Coucou, c'est moi. Bienvenue les scorpions pour votre nouvelle guidance et horoscope du mois de novembre. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi je vais très mieux parce que la dernière fois j'étais un petit peu malade, donc ça va beaucoup mieux. Alors pour vous, le mois de novembre, les scorpions, alors je vais d'abord prendre un petit message avec le petit oracle de la fée Morgane. On va voir le petit message du mois. Toujours les petites cartes conseils avec le petit oracle de l'intuition. Et je ferai, après la guidance générale, une guidance sentimentale. Donc qui pourra parler au couple, aux célibataires. On verra bien. Donc je tiens à vous remercier de tous les partages qui ont été faits, les likes et les jolis commentaires que j'ai eus. Ça m'a beaucoup touchée. Je vous en remercie énormément. Franchement, gratitude. Ça me permet de continuer. Parce que cette chaîne, je l'ai dit, elle est pour vous. Je fais ces guidances à côté de mon temps de travail, puisque je travaille à côté. Et je prendrai toujours ce temps pour vous faire ces guidances, parce que je le fais avec le cœur et je le fais avec énormément de plaisir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium, j'utilise les cartes de manière intuitive, que ce soit oracle ou tarot. Et on va commencer alors. Alors on va prendre le petit message du mois avec le petit oracle de la fée Morgane. Alors, petit mot pour vous, les scorpions, pour ce mois de novembre. Alors, juste un petit message. Alors, on part de la nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, c'est le moment de poser des intentions. Que souhaites-tu pour le futur? Quels sont tes rêves et tes espoirs? Note-les pour ne pas les oublier. Alors c'est déjà un très joli message pour commencer. Donc on nous parle de poser des intentions sur quelque chose, un rêve ou un espoir que vous voulez concrétiser dans le futur. Alors je mets cette petite carte là et on va passer donc à la guidance générale. Alors je vais commencer par les tarots. Alors, mes fameux tarots, c'est la sagesse des anges. Alors, pour vous, mes chers scorpions, pour ce mois de novembre, alors je vais demander déjà 3 cartes avec le tarot. Alors, scorpion, mois de novembre, s'il vous plaît, quels sont les messages? Quels sont les messages à vous faire passer pour ce mois de novembre? J'en ai beaucoup trop. Alors, les petits messages avec les tarots, ça va pas être des petits messages. J'espère que vous aurez énormément de messages, parce que je suis là pour vous les transmettre et surtout au mieux. Alors, est-ce que je peux avoir déjà une première carte, s'il vous plaît? Les scorpions, mois de novembre. C'est un tarot avec beaucoup de cartes, comme tous les tarots, mais là, c'est des cartes très épaisses. Alors, les scorpions, ascendant scorpion. Alors, je vous dis toujours que c'est une guidance générale. Ne prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Donc, si cette guidance ne vous parle pas, mes chers amis scorpions, allez voir votre ascendant, ainsi que lunaire et solaire. C'est tout à fait trouvable sur Google, et c'est facile à trouver.
Alors, je vais juste une seule carte, s'il vous plaît. Alors, déjà, on a un 8 de bâton et un roi de denier. Est-ce que je peux avoir une dernière carte avec ce tarot, s'il vous plaît, pour les scorpions pour ce mois de novembre? Juste une carte, autrement, je vais aller la chercher si vraiment elle ne vient pas. Voilà. Le tarot, il veut beaucoup parler avec vous. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de messages à vous faire passer, où vous êtes en ce moment beaucoup dans l'action. Ah, merci. Parce qu'on est déjà, pour commencer, à 8 de bâton. Alors, je ne sais pas pourquoi je les éloigne, que je puisse les voir. Alors, qu'est-ce qu'on va vous faire passer comme message? Alors, je vous parlais d'action. On parle déjà de... Vous êtes quelqu'un, sans jugement, hein, je vous dis déjà, vous êtes quelqu'un qui est arrivé à faire beaucoup de choses à la fois. Vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à énormément de choses. Vous avez des capacités à faire plusieurs tâches à la fois. C'est pour ça qu'on a un 8 de bâton. Vous êtes beaucoup dans l'action. Vous faites beaucoup de choses. Et c'est peut-être pour ça que vous avez peut-être pas qu'un rêve ou un souhait, mais plusieurs. Et vous êtes aussi, même si vous êtes une personne scorpion ascendant, pourquoi je dis ascendant, un signe d'eau, vous êtes quand même quelqu'un de très terre à terre. Vous savez ce que vous voulez, vous savez surtout ce que vous ne voulez pas. Moi, je vois des personnes très ambitieuses, c'est-à-dire ambitieuses dans le bon sens. Vous êtes des personnes, quand vous voulez quelque chose, justement, vous faites tout pour arriver à votre fin. Enfin, à vos fins. Et ce qui vous a mené, le monde, c'est quelque chose de... C'est un succès, c'est quelque chose qui va se réaliser. Il y a un accomplissement dans un domaine. Tout dépend de votre situation, puisque là, on a le 8 de bâton, et que vous êtes beaucoup dans l'action, que vous vous intéressez à énormément de choses. En tout cas, vous êtes des personnes, vous savez ce que vous voulez. Hein. Et c'est cette personnalité que vous avez qui va faire de vous, qui va vous emmener surtout à un succès. Alors, on va approfondir. Je vais prendre l'oracle 10 miroirs. Alors, pour vous, mes chers scorpions, mois de novembre, les messages à vous faire parvenir, s'il vous plaît. Quel message? Alors, j'en ai déjà 2, mais je vais déjà en prendre une. Puis-je avoir une seule carte, s'il vous plaît? Ah, vous êtes déjà déterminé, hein. Le roi denier, il sait ce qu'il veut, et vous ferez tout pour obtenir. On a déjà l'examen. D'accord. Troisième carte, s'il vous plaît. Scorpion, mois de novembre. Donc, comme je vous l'ai dit, vous êtes des personnes qui s'intéressent à plusieurs domaines. Et vous avez tout fait pour avoir des connaissances. Donc, pour certaines personnes, je
vois des personnes qui sont en formation, qui ont fait ou qui sont toujours en formation de quelque chose, des études. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, pour approfondir le message. Ouais, c'est quelque chose aussi qui... Toutes les connaissances que vous êtes en train d'acquérir, pardon, ou vous avez déjà acquis, c'est vraiment quelque chose que vous faites avec le cœur. C'est vraiment, vous voulez accomplir quelque chose dans votre vie, que ce soit du professionnel, du sentimental, du relationnel. Vous faites tout pour y parvenir. Regardez, c'est des rêves. Vous avez le rêve, avoir un succès. Le rêve, oui, bien sûr, le rêve d'y arriver. Le rêve, regardez, je vous remontre, on nous parlait quels sont les rêves et les espoirs que vous avez. Donc vous savez très bien les rêves que vous souhaitez réaliser. Et on nous dit que ça va être un succès puisque vous avez le monde. Le rêve est posé sur le monde. Regardez, on a l'évolution. Vous évoluez, dans un domaine. Tout dépend de votre domaine. Hein. Vous êtes en train d'effectuer une grande évolution. Une évolution qui va vous emmener dans un... qui va également vous aider, tout ce que vous apprenez ou ce que vous avez appris, va vous permettre de réaliser vos rêves. Alors, pour certaines personnes, ça va être dans le professionnel, parce que je vois plusieurs personnes autour de vous. Alors, au niveau de la stabilité, c'est-à-dire que ce n'est pas encore quelque chose qui est finalisé, puisque c'est quelque chose que je vous prédis pour ce mois de novembre. Donc c'est pour ça qu'on a la stabilité. Mais rassurez-vous, dans tous les cas, on a des bonnes cartes. Alors, pour certaines personnes, c'est dans le professionnel, dans le milieu professionnel. Donc on voit que c'est quelque chose de collectif, c'est du travail en groupe. C'est pas un travail où vous êtes tout seul. Il y a plusieurs personnes. Hein. Et vous êtes en pleine évolution. Alors, je vais prendre les rêves enchantés de Demoiselle Lenormand. Et on va approfondir un petit peu les messages. Alors, les scorpions. Ouais. Scorpion pour ce mois de novembre. Alors déjà, on a la clé. On a le temps. Troisième carte. Non, j'en ai trop. Les scorpions, ce mois de novembre, s'il vous plaît. Je vais avoir un. Ça se retourner. Trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. J'en ai une qui s'est retournée encore. Mais je ne sais pas si... Je ne dois pas la prendre. D'accord. Ah, ben elle est sortie. Voilà, elle devait ressortir. Hein. Donc au niveau de la clé, parce qu'on montre une cage avec les clés, avec la clé, pardon. Cette évolution est ce que vous êtes en train d'apprendre, d'acquérir, que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est la clé, moi je vois comme ça, la clé du destin, la clé de votre destinée. C'est quelque chose qui est fait pour vous, cette évolution, cet apprentissage. Certes, ça met du temps, puisque vous devez apprendre, évoluer, avoir des compétences et également des connaissances. Mais regardez, après ce contretemps, le temps d'apprendre et d'évoluer, c'est quelque chose qui va
vos rêves vont aussitôt aller de l'avant. Parce qu'on a le vaisseau. Alors, on va prendre d'autres cartes, s'il vous plaît. Des scorpions. Alors, il se peut que vous voyez ça comme... ça met un peu de temps, mais vous voyez ça comme une impasse. Mais pas du tout parce que vous avez la clé. Donc, c'est destiné et c'est quelque chose, dans tous les cas, qui évoluera dans le temps. Alors, une deuxième carte. Alors, on parle de choix. Alors, une dernière carte. Non, j'en ai deux. Juste une dernière, s'il vous plaît. Les scorpions, merci. Alors, il se peut que certaines personnes, sur cette évolution, sur ce que vous apprenez, vous avez des choix à faire. C'est peut-être pour ça que vous avez l'impasse. Mais la clé, vous allez la trouver, la solution, pardon. Peut-être que vous trouvez un carrefour, vous avez des choix multiples. Sur quelque chose de professionnel, relationnel, voilà. Vous mettez en fonction de votre situation. Mais vous allez faire le bon choix, puisque c'est un rêve également pour certaines personnes. Regardez, c'est un rêve d'enfant que vous avez. C'est un rêve, comme on dit, un vieux rêve. C'est quelque chose que ça fait un moment que vous voulez réaliser, ce rêve. Mais là, comme on a de très bonnes cartes qui arrivent pour ce mois de novembre, ce rêve se réalisera selon le domaine où vous essayez justement d'acquérir les connaissances pour pouvoir avancer dans ce domaine. Et pour moi, vous êtes aussi guidé. Vous avez le navire et vous avez l'arc-en-ciel. C'est quelque chose d'un qui est guidé. On vous guide pour faire cette évolution. On vous guide pour réussir dans ses compétences. Et c'est quelque chose qui va être durable. On a le château, on a quelque chose vraiment qui va être très durable dans la... Et vous allez faire des bons choix pour vous, dans tous les cas. Alors, on va prendre des petits conseils avec le petit oracle de l'intuition. Alors, mes chers scorpions, pour ce mois de novembre, quels sont les conseils? Donc, on peut dire pour vous, pour ce mois de novembre, des rêves, des compétences qui seront, regardez, on accorde la joie. On l'avait tout à l'heure, la joie. C'est quelque chose qui va vous mettre en joie, cette réussite. On a 2 fois la joie. Alors, on parle... Alors, je remets tout ça en place. Pardon. Alors, c'est déjà une bénédiction. Est-ce que vous voyez? C'est bon. Je vous parlais que c'était guidé. Regardez, on parle... Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Oui, les surprises, c'est le rêve aboutir à quelque chose, un rêve, un but dans votre vie. Et c'est quelque chose qui arrive. Alors, on va prendre un deuxième conseil, s'il vous plaît. On a une libération, on a hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Donc moi je pense que c'est par rapport au choix que vous devez faire. Donc déjà sur cette ligne, c'est un choix peut-être dans une compétence ou dans un domaine
que vous allez plus apprécier que d'autres. Mais dans tous les cas, vous allez vous écouter et vous allez prendre le meilleur chemin pour vous. Alors, on prend un troisième conseil. Alors, pour vous, les scorpions, j'en ai que deux. Une seule, s'il vous plaît, ce mois de novembre. Petit conseil. En tout cas, vous avez des bonnes cartes, les scorpions. Donc, allez-y. Le rêve, votre rêve, il est devant vous. Et le succès vous attend. Vous avez l'évolution. Et vous avez les compétences pour y arriver. Alors, juste une carte, s'il vous plaît, pour les scorpions. Mois de novembre. J'aurais besoin d'un troisième conseil, s'il vous plaît. Merci. On a la permission. Alors, on a légitimité, et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves. On parle encore des rêves. On parle encore de succès. Tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. C'est ça. Ça résume ce que je viens de vous dire depuis le début de la guidance. Donc ce sont tes rêves et un succès qui sera réalisé dans le domaine où vous êtes actuellement, dans n'importe quel domaine que vous souhaitez réaliser. Et faites-vous confiance. Vous avez les valeurs et les compétences, comme je vous ai dit, pour arriver à ce rêve et à ce succès. Donc la permission, c'est quelque chose que vous devez vous permettre à vous-même. Donc au niveau de la guidance générale, j'espère que ça vous aura parlé, mes chers scorpions. Comme je vous l'ai dit, si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant. On va passer au sentimental. Alors, j'enlève juste vite fait les petites cartes. Donc déjà, au niveau de la guidance générale, on a de très bonnes cartes pour vous. N'en doutez pas. Le succès, les rêves exaucés seront là pour ce mois de novembre. Et je vous le souhaite de tout cœur. Alors, au niveau sentimental, je vais d'abord demander une carte avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, comme je le dis souvent, il se peut que la guidance sentimentale rejoigne la guidance générale. Ça, on parlera toujours de sentimental, bien sûr. Donc, on va voir ce qui va sortir. Je vais prendre déjà une carte. Alors, pour les scorpions mois de novembre, au niveau sentimental, puis-je avoir une seule carte, s'il vous plaît? Elle a voulu sortir, mais ce n'est pas le cas. Alors, juste une carte, s'il vous plaît, pour commencer la guidance sentimentale pour ce mois de novembre. Et pareil que la guidance générale, ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Le reste, mettez au placard. Alors, puis-je avoir une carte? Autrement, je vais la chercher. Non, j'ai trop de cartes. Je veux seulement une seule carte. Est-ce que je dois prendre la première? On me dit que non. Alors, on va voir sur quoi cette guidance sentimentale va nous éclairer. Alors, une carte, s'il vous plaît. Elle ne va pas sortir. Hein? Je vais être obligée d'aller la chercher. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est la même chose. Mettez en fonction. Alors, une carte, s'il vous plaît. Merci. Elle était longue à venir, mais...
Alors, j'ai une très jolie carte qui nous parle d'un couple, un duo, une union. C'est une très jolie carte. On voit un miroir avec des fleurs. Alors, on va peut-être nous parler, voilà, comme c'est du sentimental, des personnes qui sont en couple, mais on peut également parler de personnes célibataires. Hein. Tout dépend. Je vais la mettre là, je ne sais pas si vous allez la voir. Je ne vois pas le retour. Allez, on la met là. Alors, je vais commencer avec l'oracle du chakra-cœur. Alors, pour les scorpions, guidance sentimentale pour ce mois de novembre. Alors, on va déjà prendre 3 cartes avec cet oracle. Puis-je avoir 3 cartes, s'il vous plaît? Scorpion, mois de novembre. Alors, on nous parle déjà d'union. Et j'ai un chiffre, un 15 qui donne un 6. Donc, il nous parle déjà de changement. Donc, on va savoir quel est ce changement. Alors, on a la première carte. On a les mensonges. Non. 2 autres cartes, s'il vous plaît. Mois de novembre. Pour les scorpions. 2 autres cartes. Non, il y en a 3. Juste 2 autres, s'il vous plaît, mes guides. J'aurais besoin encore. Nouvelle rencontre proche. Et la dernière, s'il vous plaît, avec cet oracle. Merci. Ah bah, quand elle sort, elle sort. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a les mensonges, une nouvelle rencontre proche et la répétition des schémas. Donc pour moi, au niveau des couples, il se peut que vous ayez eu une révélation qui ne vous a pas forcément, on ne parle pas de tromperie, hein, je ne parle pas de tromperie, une révélation qui peut-être ne vous a pas plu au sein du couple. Il y a quelque chose qui ne nous a pas fait plaisir. Pour célibataire, on a une nouvelle rencontre proche, mais on va voir un peu plus en profondeur. Et j'ai les répétitions des schémas. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs, approfondir les messages. Ah bah ça va déjà sortir. Non, il y en a plusieurs. Une seule s'il vous plaît, les scorpions, merci. Alors on a déjà l'étranger. L'autre carte s'il vous plaît, les scorpions, ce mois de novembre, sentimental. J'en ai trop. D'accord. On a le miroir magique, qui est la meilleure carte déjà de l'oracle des miroirs. Alors une troisième s'il vous plaît, merci. Alors moi ce que je vois déjà, pour les personnes qui sont célibataires, vous avez dû vous éloigner d'une personne qui n'était pas en face avec vous, c'est-à-dire qui n'était pas qui portait justement un masque. Vous vous êtes rendu compte que cette personne n'était pas faite pour vous. C'est pour ça qu'on est à l'étranger. Vous avez dû vous éloigner de cette personne. Et on vous dit, la nouvelle rencontre, une rencontre, on parle de proche. Moi, j'aime pas trop parler de temps parce que
dans l'au-delà, ou au niveau du plan, des autres plans, ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas de montre. Ils ne peuvent pas nous dire à telle heure ce qui va se passer. Voilà. Donc on peut parler de moi. Moi, je peux voir dans le mois, mais je ne peux pas voir dans l'heure. Ou... Donc c'est déjà une bonne carte. C'est une nouvelle rencontre qui va être en effet miroir avec vous. Puisque pour moi, l'ancienne personne était tout le contraire de vous. Elle portait un masque. Et on a des répétitions de schémas. Et dessus, on a la fécondité. Donc pour moi, c'est un renouveau. C'est plus quelque chose, justement, que vous allez répéter avec des personnes qui n'étaient pas en face avec vous, comme je vous l'ai dit. Qui étaient très différents de vous, qui peut-être même ne vous comprenaient pas. C'est ça aussi, des personnes qui ne vous comprenaient pas. Alors, je vais prendre d'autres cartes, s'il vous plaît. On parle de séparation. Alors, Scorpion, mois de novembre, s'il vous plaît. Scorpion, mois de novembre. Est-ce que je peux avoir deux autres cartes, s'il vous plaît? D'accord. On a le voyage. Et une troisième avec cet oracle. Non, j'en ai trop. Merci. Alors oui, c'est ça. Vous êtes séparés. Je parle encore pour les célibataires. Hein. Je viendrai sur les personnes qui sont en couple si je reçois des messages. Mais là, au niveau célibataire, voilà, vous êtes sorti d'une relation qui n'était pas en phase avec vous. Limite que vous avez été incompris par cette personne. Vous êtes éloigné. On a bien la séparation de cette personne. Hein. Et on vous annonce quelque chose de très nouveau qui vient vers vous, une nouvelle personne qui vient vers vous. Donc que vous soyez un homme, une femme et une femme, un homme, voilà. Vous mettez aussi en fonction de votre genre. Et cette personne, c'est-à-dire elle est en voyage, elle arrive vers vous. Hein. Ça, c'est l'annonce de l'arrivée d'une nouvelle personne. Et ça va être quelque chose de joyeux. On a la joie. Donc c'est la naissance, pour moi, d'une nouvelle union que vous allez avoir. Alors, on va prendre les rêves enchantés, Mademoiselle Normand. Alors, pour vous, les scorpions, ce mois de novembre. Pour l'instant, vous avez de très bonnes cartes. Hein, malgré que vous avez dû vous séparer d'une personne qui n'était pas... qui était loin d'être en effet miroir avec vous, hein, qui ne peut-être ne vous comprenait pas. Et là, ça peut être le cas. La nouvelle rencontre... Alors non, j'ai trop de cartes. Alors, elle est tombée très loin. Alors, on a les nouvelles, les communications. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres cartes, s'il vous plaît? Merci. D'accord. Pour moi, c'est une personne que vous ne connaissez pas encore. Hein. C'est une personne, certes, qui approche, hein, parce qu'on a le voyage. Hein. Regardez, il a... On voit qu'il vous regarde de loin, mais c'est quelqu'un qui encore... qui n'est pas... que vous ne connaissez pas. Pour moi, ce n'est pas encore quelqu'un avec qui vous communiquez ou... Vous ne la connaissez pas encore, cette personne. Hein. C'est vraiment une nouvelle personne. Hein. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans votre entourage... Regardez, on a le soleil sur la joie.
Donc non seulement vous avez le miroir magique, qui est la meilleure carte de l'oracle des miroirs, et là vous avez la meilleure carte des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Vous avez le soleil. Donc cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne, ça va être de la joie et quelque chose de bénéfique pour vous, quelque chose de très bien. Alors, on a encore les nouvelles. Parce que les oiseaux sont porteurs de nouvelles. Et les chouettes, puisqu'on a également la nuit, on a la lune. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est encore une personne que vous ne connaissez pas pour moi. Vous ne l'avez encore jamais ni parlé, ni communiqué avec cette personne. Alors, deuxième carte, s'il vous plaît. Merci. Et troisième. Alors, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas une personne que vous connaissez encore qui va arriver vers vous. Mais c'est une personne qui va, justement, puisqu'on a le puits, qui va vous faire voir vraiment l'opposé de ce que vous avez connu avant. C'est une personne qui va vous permettre, on n'efface jamais, entre guillemets, son passé, c'est quelque chose qu'on a vécu, mais qui va vous permettre justement d'ouvrir une nouvelle page, de vraiment passer à autre chose, de vous libérer peut-être des pensées négatives par rapport au passé, par rapport à ce que vous avez eu. Parce qu'on a le puits. Tout ce que vous avez peut-être enduré, peut-être c'était quelque chose de dur, seul vous le savez, ben, vous allez foutre tout ça dans le puits. Vous allez mettre tout ça dans ce puits, c'est-à-dire vous allez trier, jeter tout ce qui ne vous convenait plus au niveau du passé, des pensées, des émotions. Et regardez, on a le cavalier. Donc il va avoir une avancée sur une nouvelle personne. Et on a le courrier. Donc c'est le message de quelque chose de bien. On a l'arc-en-ciel, c'est quelque chose de... Oui, de beau, de bien qui arrive vers vous. C'est quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qui va déjà vous ressembler, qui va être plus... oui, qui va être en osmose avec vous. Ouais, le message, c'est une bonne nouvelle. On me dit de vous dire, c'est une bonne nouvelle pour vous. Cette nouvelle rencontre, c'est une bonne nouvelle. Alors, on va passer au petit conseil pour vous, les scorpions. Alors, niveau sentimental, petit conseil. Alors, on a guérison. Je vous avais dit, donc c'est une bénédiction, je vais essayer de ne pas bouger. Je vous avais dit qu'avec ce puits, vous allez jeter ce qui ne vous sert plus. Voilà, ce qui vous rend malheureux au niveau de tout ce qui est passé, bagages, vous foutez tout dans le puits. Alors, bénédiction, guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Donc, vous allez également avoir une guérison, ou vous avez eu une guérison par rapport à cette ancienne relation. Mais pour moi, c'est quelque chose que vous êtes en train de faire également, parce que c'est une bénédiction. Vous êtes en train de guérir de cette ancienne, entre guillemets, ancienne vie sentimentale. Alors, on a le don et on a un merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. On parle donc de la venue, pour moi, ce message de la venue, la rencontre de quelqu'un de nouveau également.
et vous allez être en gratitude. Alors, on a encore une carte de bénédiction. On a signe. L'univers cherche ton attention pour te guider vers la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont des accès de réalisation. Donc, peut-être que vous ne faites pas attention, ou peut-être que vous avez reçu énormément de signes. Ou comme c'est une bénédiction, comme la guérison, vous allez recevoir des signes qui vont vous permettre de vous diriger vers cette nouvelle personne, puisque vous ne la connaissez pas encore. Donc, faites attention aux synchronicités, que ce soit des heures miroirs, que ce soit des plumes, que ce soit des paroles dans une chanson qui va vous dire, vous interpeller à... voilà, interpréter les signes. Ça va vous permettre justement, ça va vous guider vers cette nouvelle personne pour moi. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura parlé. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein, dites-vous que c'est du général. Prenez limite des petites pincettes, prenez les messages qui résonnent. Le reste, prenez, voilà, jetez dans le puits. Moi j'espère, voilà, dans tous les cas que ça vous aura parlé. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie et je suis en grande gratitude pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça soutient ma chaîne et sachez que ma chaîne vous est dédiée de tout mon cœur. Voilà, les guidances que je vous fais, je vous le fais vraiment avec le cœur. C'est du temps pour moi, mais pour moi, il n'y a pas de temps pour vous. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine guidance, mes chers scorpions. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est pas bien de ma part. C'est votre mois de novembre. Bon anniversaire, mes chers scorpions, hein, que ce soit le 1 novembre, le 10. Voilà, très bon anniversaire. C'est vrai qu'en plus, j'ai voulu commencer par vous, parce que c'était votre mois. Et en parlant d'une chose et d'une autre, j'avais un petit peu oublié. Bon, mon vieux tard que jamais, on le dit bien. En tout cas, je vous envoie tout mon amour, ma gratitude pour votre suivi. Et également, et bien sûr, sans oublier, toute ma lumière. Bye les scorpions!